vous intéresse dans cette problématique? Alors sur la problématique de l'habitat et de la coordination, on est vraiment, en tout cas pour ce qui concerne la ville du Havre et notamment mon service au niveau du CCAS, dans notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'on doit à la fois développer des dispositifs qui amènent les personnes âgées, si elles le souhaitent, à rester le plus longtemps chez elles, et tout en coordonnant les aides. Donc l'historique a fait qu'on avait un clic, donc sur la coordination on était évidemment très sensibilisés. Sur la problématique habitat, on l'était beaucoup moins. Et du coup, on a dû effectivement réfléchir à notre façon de travailler. Mais en tout cas, si on veut que les personnes âgées restent le plus longtemps possible chez elles, il faut à la fois être dans la coordination des aides humaines, mais aussi investiguer la problématique de l'habitat et de son adaptation. Donc, En quoi cette problématique impacte vos activités? Alors, elle a impacté nos activités parce qu'on était généralement, classiquement dans du droit commun avec les coordinations, enfin des clics, et on a dû à la fois, pour travailler sur la problématique de l'adaptation des logements seniors, on a dû renforcer nos compétences au niveau du service et notamment avoir un regard d'ergothérapeute qu'on n'avait pas à la base. On a dû bien comprendre aussi les modalités de financement et quelles étaient les sources de financement possibles pour amener à ce qu'un projet d'adaptation de logement aboutisse. Et puis on a dû également recréer un réseau, le réseau gérontologique local qu'on avait été parcellaire sur cette problématique globale du maintien à domicile. On s'en est rendu compte et du coup on a dû ouvrir un petit peu notre prisme professionnel pour connaître mieux à la fois les opérateurs habitat, les politiques de financement des caisses de retraite et le monde de l'habitat pur et de l'artisanat. Donc ça c'était pour nous effectivement intéressant. Tout à fait. Et comment votre structure répond à cette problématique? Alors du coup, on a créé de nouveaux dispositifs, un dispositif très opérationnel de terrain, comme on a l'habitude d'en mettre en place, le dispositif Sherpa, donc le service AVRAG d'évaluation des risques au domicile des personnes âgées, où là, effectivement, un ergothérapeute avec une coordinatrice gérontologique interviennent au domicile pour des préconisations, un plan de cofinancement et puis l'aboutissement d'un projet d'adaptation de logement en levant le maximum de contraintes possibles. Donc la création d'un dispositif opérationnel de terrain et puis avec en regardant un petit peu les ruptures de parcours qu'il pouvait y avoir et la nécessité de travailler sur un outil de prévention et d'aide à la décision. En amont du dispositif Sherpa, on a créé la maison d'Alia, donc qui est une maison, un habitat classique mais adapté, qui peut se visiter par des personnes âgées ou leurs aidants, qui est complètement adapté. On peut y toucher des aides techniques, voir comment ce qu'est une douche adaptée, et puis du coup le projet se concrétise un petit peu plus et on peut après réfléchir sur son propre projet d'adaptation de logement. Merci beaucoup.